Oui, Père, nous voulons te remercier pour ce matin encore une fois, pour que tu es là, présent au milieu de nous. Et nous avons cette foi, Seigneur, que ce matin encore tu vas nous enseigner, nous exhorter, nous encourager, nous instruire et nous reprendre, même nous corriger. Et vraiment, Seigneur, pour que toi tu prennes toute la place et que nous diminuions et que toi tu grandisses en nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un thème, nous l'avons déjà évoqué il y a quelque temps en arrière, mais c'est vrai que c'est un thème qui est quand même très très important parce que ce péché-là, parce que c'est un péché grave qui touche toute l'humanité entière, hein, tous les hommes pratiquement, et même au départ Satan. Hein, je vais vous parler de l'orgueil. L'orgueil, hein. Et quand Dieu, je vais vous parler du sujet de quand Dieu brise l'orgueil pour sauver l'homme, parce que c'est vrai que parfois Dieu nous fait passer par de grands brisements, justement pour nous qu'on soit humiliés et même jusqu'à être rabaissés au plus bas. Parfois certains tombent très bas, hein, doivent passer par des circonstances très difficiles pour être brisés dans leur orgueil et dans leur toute suffisance, pour réaliser qu'ils ont besoin de Dieu. Parce que c'est vrai que l'homme sans Dieu, s'il arrive à se débrouiller par lui-même, entre guillemets, il pense qu'il peut se débrouiller tout seul. Hein, certains le disent, d'ailleurs, ils le proclament haut et fort. C'est moi qui me suis fait tout seul et tout ce que j'ai acquis là, c'est moi qui l'ai acquis. Et ils oublient que Dieu est souverain et maître de toutes choses. Et d'ailleurs, comme le riche lui-même l'a dit, hein, j'ai accumulé beaucoup de biens dans mon grenier, voilà, je suis tranquille, je vais me reposer et tout ça. Il a oublié qu'il y a un Dieu qui existe et qui est vivant et tout-puissant et qui d'ailleurs lui a dit, insensé, aujourd'hui même ta vie te sera ôtée. Donc nous ne contrôlons pas nos vies, mes amis. Nous ne contrôlons même pas les circonstances. Voilà, Dieu est souverain et maître en toutes choses. Vous le savez ça, hein, c'est lui. D'ailleurs, beaucoup en ont fait l'expérience malheureuse dans leur vie. Certains bien heureuses. Ça dépend de quel côté on se trouve. Hein. Si on se trouve du côté de l'ennemi ou du côté de Dieu. Bien heureuses si nous sommes du côté de Dieu, que nous voyons des grands miracles dans nos vies ou dans la vie de nos prochains. Ou alors malheureuses pour ceux qui sont de l'autre côté et qui ont dû passer par des situations vraiment très difficiles. Parfois de brisement et de destruction totale de leur vie pour réaliser qu'il y a un Dieu qui est là et qui est souverain et maître de toutes choses. Alors on va apprendre un texte dans la Bible. Prenez avec moi Daniel, chapitre 4, versets 13 à 37. Alors je voulais juste faire taire quelques mauvaises langues, parce que c'est vrai qu'il y a toujours, et ça peut être lié à l'orgueil aussi, mes amis. Il y a des gens, des hommes ou certaines femmes, même malheureusement, qui ne supportent pas que je sois là à évoquer la parole de Dieu. Alors que, bon, oui, mon mari, c'est lui le pasteur qui prêche, qui enseigne, et moi je suis son épouse, à ses côtés, qui est là pour exhorter le peuple de Dieu. Et Dieu parle aussi à travers ma bouche aussi, parce que je suis née de nouveau, j'ai rencontré personnellement le Seigneur dans ma vie. J'ai eu une révélation très grande et forte dans ma vie, et je ne le dis pas par orgueil, mais je le dis dans l'humilité, dans la grâce que j'ai vécue avec une histoire vraiment merveilleuse et incroyable avec le Seigneur, qui m'a sauvée, qui m'a délivrée de toutes mes détresses, qui m'a amené dans son royaume de lumière, dans sa présence. Je suis née de nouveau. Et donc aujourd'hui, je suis l'enfant de Dieu, enfant de lumière. Et si je suis là encore sur la terre, c'est pour parler de Jésus-Christ. C'est pour parler du Seigneur, qu'il est le Sauveur et le Seigneur, et qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur. Et que je dois ouvrir ma bouche pour laisser le Seigneur parler à travers ma bouche aussi, et à travers sa parole. Donc, voilà. Donc, pour toutes ces personnes malveillantes qui font toujours des réflexions méchantes, de dire je dois pas parler, vous voulez me museler, eh bien, le Seigneur ne veut pas me museler. Le Seigneur ne veut pas. Et le Seigneur dit, va, ma fille, et parle. Parle, ouvre ta bouche. Donc, j'ouvre ma bouche. Le jour où le Seigneur me dira, tais-toi, je me tairai. Il n'y a pas de souci.
Donc, pour ces personnes malveillantes qui ont toujours des mauvaises réflexions me concernant, taisez-vous, sortez dans la rue, allez évangéliser au lieu d'être là. Écoutez-moi, vous ne connaissez pas ma vie, vous ne savez pas qui je suis pas là pour parler de moi d'ailleurs, je suis là pour parler du Seigneur. Et d'aller dans la rue, je l'ai fait, et bien souvent, et bien peut-être plus souvent que vous-même, tous ceux qui me critiquent là. Qu'est-ce que vous en savez si je n'étais pas allé dans la rue déjà prêcher l'évangile? Nous avons même des vidéos pour cela. Mais vous voyez, ces mauvaises langues-là, ces personnes mal intentionnées, méchantes, parfois même orgueilleuses, qui sont toujours là pour reprendre. Voilà. Si moi j'ai dit des choses qui ne sont pas justes, vérifiez dans la Bible, vérifiez la parole de Dieu. Et en même temps, priez pour moi. Hein? Ça sera d'autant mieux. Et si vous ne voulez pas m'écouter ou m'entendre, eh bien, ne regardez pas nos vidéos, mes amis. Vous n'êtes pas obligés, vous n'êtes pas du tout forcés de nous regarder. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons parler de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et vous pouvez lire ça avec moi dans Jacques chapitre 4. Prenez avec moi. Jacques chapitre 4, verset 6. Où nous lisons. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Vous voyez? Il fait grâce aux humbles. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez l'histoire du Titanic, le grand bateau, magnifique, merveilleux. C'était dans les années 1912, qui était d'ailleurs surnommé le navire insubmersible. Ça veut dire il pouvait pas couler. Il était indestructible. Et on s'est tellement vanté de ce bateau magnifique. Un membre de l'équipage, je ne nommerai pas qui, mais aurait déclaré même Dieu ne pourrait pas couler ce bateau. Vous vous rendez compte? Quel orgueil, quelle prétention. Est-ce qu'il a vraiment réalisé ce qu'il a dit ce jour-là? Même Dieu ne pourrait pas couler ce bateau. Eh bien, mes amis, Dieu, il a entendu. On a défié Dieu, et 4 jours plus tard, il reposait au fond de l'Atlantique. Vous voyez? Vous voyez, l'orgueil, il aveugle. Il nous met un voile, on ne se rend pas compte. Il isole des autres, forcément, puisqu'on se croit supérieur aux autres. On croit qu'on sait tout. Et il précède toujours la chute. Prenez avec moi Proverbe. Prenez avec moi Proverbe, chapitre 16, verset 18. Et lisez avec moi, mes amis. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Vous voyez? C'est écrit dans la parole. Dieu nous enseigne, mes amis. La parole de Dieu, elle est riche. Franchement, moi, j'aime la parole de Dieu. Parce qu'elle me remet constamment en question. Je parle à moi-même. Quand je lis la parole, ça me concerne. Je ne parle pas aux autres et je ne suis pas concernée ici, au contraire. Ça nous concerne tous. Parce que qui n'a pas eu un moment dans sa vie où il s'est senti plus que les autres Dans notre texte, là, concernant Daniel 4,13, que nous avons lu tout à l'heure, reprenez avec moi ce texte, parce que nous allons parler de ce texte. Qui nous parle. On ne l'a pas lu parce qu'il est très long. C'est pour ça que je vais vous faire un résumé de ce texte. Ce texte-là de chapitre 4, versets 13 à 37, vous voyez, vous le lirez chez vous. Vous le lirez chez vous, mais je vais vous faire un résumé de ce texte. Parce qu'on parle du roi Nebuchadnezzar qui raconte un rêve troublant.
dans lequel il voit un veilleur, un messager céleste, descendre du ciel et ordonner qu'un grand arbre, c'était le symbole du roi lui-même, hein, soit abattu. Les branches sont coupées, les feuilles arrachées, les fruits dispersés. Cependant, la souche reste en terre, attachée avec des chaînes de fer et de bronze, ce qui signifie que le royaume ne sera pas complètement perdu. Il est dit que l'homme, le roi, c'est-à-dire le roi dont il a, et Nebuchadnezzar, ce roi perdra sa raison. Il perdra sa raison et il vivra comme une bête des champs. Il aura un cœur de bête à la place du cœur de l'homme. C'est Dieu qui lui a donné ce cœur de bête. Pendant 7 ans, il aura ce cœur de bête et il sera dans les champs. 7 années. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse quoi? Que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes. Parce qu'il voulait s'élever et dire que ce royaume-là, puissant, c'est lui qui l'a fait. Nebuchadnezzar s'était élevé et dans son orgueil a prétendu que c'est lui qui était là et qui a construit tout ça. Vous voyez, le prophète Daniel interprète le rêve. Dieu va humilier Nebuchadnezzar à cause de son orgueil. Prenez bien cette leçon aussi pour vous, pour moi, pour tous. Croyez-moi, on n'est peut-être pas le roi Nebuchadnezzar, on n'a peut-être pas un grand royaume, mais on peut être orgueilleux même dans sa petite maison, hein? Dans son petit royaume, son petit périmètre, on peut être orgueilleux. Dans sa famille, avec ses collègues de travail, autour de soi, partout. On n'a pas besoin d'être des grandes stars hein, ou des grands hommes de politique ou autres. À tous les niveaux, l'orgueil touche le cœur de l'être humain parce que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout et qui veut toujours prétendre pouvoir s'en sortir sans Dieu et qui se considère lui-même comme un Dieu pour vouloir diriger sa propre vie. Vous le voyez bien autour de vous. Tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre et s'humilier devant Dieu et reconnaître qu'ils sont des pécheurs et des pauvres et misérables et perdus. C'est l'orgueil qui les anime, la plupart. C'est la chair, oui, l'orgueil, le péché, mais le premier péché, c'est l'orgueil. Le premier péché qu'il a commis, c'était qui? Satan. Satan lui-même s'est élevé. Et c'est par orgueil qu'il a voulu être au-dessus de Dieu et puis se soumettre à Dieu et faire bon comme lui semble. Et aujourd'hui, il veut entraîner tous les hommes, justement, à travers ce péché grave. C'est le premier péché qui entraîne bien d'autres péchés. C'est le premier péché, c'est l'orgueil. Et ensuite, c'est d'autres péchés, bien sûr, l'impureté, tout ça, l'adultère. On transgresse toutes les lois de Dieu parce qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu. On transgresse toutes les lois. Je veux faire à ma tête, je veux faire comme bon me semble. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je fais ce que je veux. Le prophète Daniel interprète le rêve. Dieu va humilier Nebuchadnezzar à cause de son orgueil. Parfois, vous ne vous sentez pas humilié, rabaissé? Beaucoup de fois. Hein? Dieu le permet. Mais c'est pour le salut de vos âmes, mes amis. C'est pour le bien de votre vie. Vous croyez? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Croyez-le. Croyez-le. Nous sommes dans l'école du Seigneur. Hein? Nous sommes dans l'hôpital du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous guérit. Mes amis, laissez-vous transformer par le Seigneur. C'est pour le bien de votre âme, pour le salut de vos âmes. À cause de son orgueil, il va être humilié. Le roi va devenir comme un animal. Voilà. Et être chassé de son palais. Il a été chassé de son palais. Cela arrivera pour qu'il apprenne que Dieu est souverain et maître de toutes choses. 1 an plus tard, alors que Nebuchadnezzar se glorifie de sa puissance, ça c'était un rêve qu'il a eu. Et 1 an plus tard, ça s'est réalisé. Vous voyez, c'est pas tout de suite. Et Dieu l'avait déjà averti, prévenu. Hein? Se glorifie de sa puissance et la prophétie s'accomplit. Il devient fou, vit parmi les bêtes et mange de l'herbe. Voilà le résultat de son orgueil démesuré, d'avoir pensé qu'il était lui maître de toutes choses. Après ce temps, il lève les yeux vers le ciel parce que là, il a reconnu son état. Et il a compris. Et il a dit, oh oui, je reconnais la grandeur de Dieu.
Et ce jour-là, il a retrouvé la raison et il a retrouvé son trône. Dieu l'a rétabli dans sa position première. Vous voyez? Dieu est bon, hein? Dieu ne l'a pas laissé indéfiniment. Le jour où il a reconnu, c'est là qu'il a retrouvé la raison. Et nous, parfois, est-ce que nous ne passons pas aussi par des moments d'humiliation comme ça? Et quand nous nous abaissons et que nous reconnaissons notre état de misère, notre petitesse, et que nous réalisons la grandeur de Dieu, alors Dieu nous rétablit et nous restaure. Vous voyez, parfois il permet même de passer par des maladies. Dieu parfois permet. Parce que c'est le seul moment peut-être où Dieu peut parler à une âme et toucher le cœur de quelqu'un pour le sauver. Et lui réaliser que tu vois là, tu es perdu parce que ton corps il bouge plus. Tu es malade, tu ne peux plus te lever, tu ne peux plus rien faire. C'est fini. Où est ta force? Où est ta vigueur? Tu l'as perdue. Que sommes-nous? Pas grand-chose, mes amis. C'est Dieu qui tient le souffle de nos vies. Alors, si nous nous animons, si nous nous levons, nous marchons, si nous pouvons travailler, c'est grâce au Seigneur. Bien sûr que les païens ne le réalisent pas. Ils croient que c'est par leur propre force. Ils se vantent. Ils ne savent pas que si Dieu y veut, il peut leur enlever la vie à l'instant. Dieu est bon, hein, même pour les méchants. Hein. Il pleut sur les bons et les mauvais. Hein. Vous voyez? Mais Dieu est quand même souverain. Il donne à chacun le temps de se tourner vers Christ et de se repentir. Un jour ou un autre. Hein? C'est pour ça que d'ailleurs nous évangélisons. C'est d'ailleurs pour ça que nous parlons de Christ autour de nous. Pour que les âmes soient touchées. Bien sûr, il y en a qui le refusent et qui le rejettent. Il y aura comme ça, par moments, des balises sur leur route, sur leur chemin, jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à ce qu'ils retournent dans la poussière. Mais ce moment-là, ils ont des moments de grâce que Dieu leur montre. Je suis là, j'existe, je vis. Tourne-toi vers moi. Mais certains le refusent, d'autres l'acceptent. Mais personne ne pourra dire « Oh non, j'ai jamais entendu parler de Jésus ». Vous voyez? Vous voyez? Dieu, quand il a reconnu la grandeur de Dieu, il a retrouvé la raison et son trône. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon de ça? Que Dieu abaisse les orgueilleux et il élève ceux qui le reconnaissent comme souverain, hein, et maître de toutes choses. Même le pharaon, l'histoire du pharaon, vous la connaissez, hein? Lui aussi voulait s'élever au-dessus de Dieu. Il ne voulait pas reconnaître Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû être humilié et rabaissé aussi. Hein? Parce que, vous voyez, Dieu est vivant, mes amis. Dieu est vivant. Je vais vous raconter l'histoire de Pharaon. Parce que Dieu nous donne des leçons dans la Bible. La Bible, c'est un enseignement, c'est une instruction, c'est pour nous montrer qui est Dieu, pour nous révéler qui est Dieu et pour nous révéler, nous, qui nous sommes face à Dieu. C'est vrai, tout le long, il y a des histoires, il y a des exemples, des témoignages, pour nous montrer que, voilà, Dieu est maître et souverain de toutes choses, et l'homme est pécheur, il a besoin de se repentir et de se soumettre à Dieu. Et alors Dieu, il agira à travers lui. Et comme je dis, Dieu abaisse les orgueilleux et élève ceux qui reconnaissent Dieu comme souverain et maître de toutes choses. Ceci nous illustre la justice divine, parce que c'est ça la justice de Dieu. Hein? Et la nécessité de l'humilité devant Dieu. Pharaon, je vais vous parler, Pharaon d'Égypte, vous connaissez l'histoire. Il refusa par orgueil, c'était par orgueil, hein, de libérer le peuple d'Israël, malgré les avertissements divins transmis par Moïse. Vous le connaissez l'histoire, c'est dans Exode chapitre 5, versets chapitre 5 à 12, plusieurs chapitres. Je ne vais pas vous les lire, c'est trop long, vous le lirez chez vous. Dieu appelle Moïse depuis le buisson ardent pour libérer les Hébreux de l'esclavage du Pharaon, parce qu'ils étaient depuis 400 ans en esclavage. Alors à un moment, 400 ans, vous imaginez, c'est long, hein? Il y en a eu des générations qui sont passées. Et la souffrance, et l'humiliation, et le rabaissement. Ils ont crié
crié à Dieu, ils ont crié, Dieu a entendu leurs cris et leur a envoyé un libérateur. Il est venu et il a défié Pharaon, il leur a dit libère mon peuple, hein. Il est venu donc, Moïse et son frère, ils vont voir Pharaon et pour lui transmettre cet ordre de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert pour glorifier Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, Pharaon? Pharaon, il répond avec mépris. Il dit quoi? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix et que je le laisse aller et que je laisse aller le peuple aller, que je laisse aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Voilà. Il s'est opposé. Le cœur de Pharaon s'est endurci, mais Dieu l'a permis. Dieu l'a même endurci le cœur de Pharaon, c'est écrit. Vous voyez que Dieu est souverain, maître de toutes choses. Pharaon refuse de se soumettre. Endurcissant son cœur à chaque fois, Dieu envoie une série de 10 plaies, hein. Vous connaissez l'histoire. Pour démontrer sa puissance, moi je fais un résumé, hein, parce qu'on ne pourra pas tout lire, et pour pousser Pharaon à libérer son peuple. Eau changée en sang, vous connaissez l'histoire, eau changée en sang. L'invasion des grenouilles, la poussière changée en poux, mouches venimeuses, la mort du bétail, l'ulcère, grêle, sauterelles, ténèbres, etc. Mort des premiers-nés. La dernière est la plus terrible, bien sûr. La mort des premiers-nés, n'est-ce pas? C'est terrible. Hein? À chaque fois, Pharaon promet de libérer le peuple, mais revient sur sa parole. Et une fois la plaie levée, il revient sur sa parole. Hein? Et puis il ne se soumet pas. Et à chaque fois, Dieu est obligé d'envoyer des plaies pour qu'il se soumette, pour qu'il réalise qui est Dieu et que lui n'est rien, il n'est qu'un homme. Parce que l'orgueil, hein, pourquoi il y a cette attitude-là du Pharaon? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil du Pharaon qui le pousse à se croire au-dessus de Dieu. Voilà, au-dessus de Dieu. En Égypte, le Pharaon était vu comme un Dieu vivant. Hein? Donc, reconnaître l'autorité de Yahvé, Dieu vivant, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, pour lui, ça revenait à s'humilier. Il devait s'humilier devant Dieu. C'est ça qu'il refusa. Il ne voulait pas s'humilier. Dieu permet aussi cette situation pour montrer aussi sa gloire et sa grandeur et sa toute-puissance. Hein? Parce qu'avec toutes les calamités qu'il a envoyées, toutes les plaies, évidemment, là on voit la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Hein? Même ouvrir la mer, qui peut faire cela? Personne. Alors, mais Dieu permet aussi cette situation pour montrer sa gloire et il dit, mais je vais endurcir le cœur de Pharaon afin que je multiplie mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Vous voyez, cela montre que Dieu est souverain même sur les rois les plus puissants. C'est quand même Dieu qui est au contrôle de tout. Après la mort des premiers-nés, c'est-à-dire la dernière plaie, les 10 plaies, enfin Pharaon, il a dû perdre son propre fils pour que enfin il cède et qu'il lâche prise. Ça va loin, hein, des fois. Certains, ils vont loin hein, dans les épreuves. Il y en a qui perdent tout et là, après, à peine, peut-être ils s'humilient ou ils crient à Dieu. D'autres même pas. D'autres même pas, ne le reconnaissent même pas. Et c'est là que enfin Pharaon laisse enfin partir les Israélites. Mais peu de temps après, hop, il change nouveau d'avis. Oh non, 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 non. Et il les poursuit. Vous voyez? Il est revenu sur sa première décision. Et il dit non, 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 allez me les chercher, je les ai besoin pour construire mes pyramides. Hein. J'ai plus d'esclaves là. Oui, et comment je vais faire? Pour ma gloire, pour moi m'élever, pour construire mon tombeau. Alors Dieu ouvre la mer et il change d'avis et les poursuit avec ses soldats. Et Dieu ouvre la mer. Vous voyez, Dieu est souverain et maître. Hein? Il est tout puissant. Il a promis de sauver son peuple. Eh bien, il le sauve. Et il va jusqu'au bout.
C'est le peuple qui a souvent eu la crédulité de ne pas croire que Dieu pouvait encore les libérer. Ils ont même accusé Moïse, ils ont dit, qu'est-ce que tu nous amènes jusque-là? Regarde maintenant, là. On est devant la mer et il y a les soldats et le pharaon qui nous poursuivent derrière. Voyez la grandeur de Dieu. Peuple incrédule. Il ouvre la mer Rouge pour faire passer son peuple, puis la referme sur l'armée égyptienne. Pharaon est ainsi vaincu définitivement. Vous voyez? Qu'est-ce que ça nous enseigne tout ça? Ben, ça nous enseigne que Dieu, il résiste à l'orgueil. Hein, résister à Dieu à cause de l'orgueil, hein, ça nous mène à la ruine. Puisque le pharaon a été englouti par, enfin peut-être pas pharaon, mais les soldats ont été engloutis. Vous avez déjà vu des vies qui étaient des ruines, hein? Alors qu'on disait, waouh, c'était quel grand homme. Certains artistes, vous avez déjà vu certains artistes, comment ils sont tombés très bas. Ils ont fini dans l'alcool et dans la débauche extrême et dans la misère totale. Mort, crise cardiaque, à 25 ans, 30 ans. Ils étaient tellement haut placés. Puis du coup, boum, par terre. Vous avez déjà vu des histoires comme ça. Résister à Dieu par orgueil mène à la ruine. Dieu est patient, mais il est aussi juste. L'humilité et l'obéissance ouvrent la voie à la liberté. C'est ça la vraie liberté, l'humilité. Même Jésus, il était humble. Hein? Il ne s'est jamais élevé. Hein? Il n'a jamais voulu prendre la place de Dieu. Il a dit, ouais, je suis le fils de Dieu. Mais le Père et moi, nous sommes un, d'accord, mais il s'est toujours soumis au Père. Hein? Il n'a jamais rien fait sans la volonté de Dieu, le Père. Vous voyez, l'humilité et l'obéissance ouvrent la voie à la liberté et à la bénédiction. Parce que Dieu aime celui qui s'humilie devant lui. Il aime ça. Alors vous voyez, toutes ces leçons-là, est-ce que ça ne nous interpelle pas un petit peu? Hein? Alors dans ce texte-là avec Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, lui aussi, il a été humilié. Et Dieu, il lui a donné un cœur de bête, il a changé son cœur d'homme et en donnant un cœur de... Dieu fait ce qu'il veut, vous vous rendez compte? On doit quand même craindre Dieu. Croyez pas? Croyez pas? Dieu, il avertit toujours avant de juger. Toujours. Il donne un songe, comme il a donné à Nebuchadnezzar, hein, et pour que justement, il a même envoyé Daniel pour qu'il interprète ce rêve et ce songe pour l'appeler à s'humilier devant Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Voyez? Dieu utilise sa parole, les conseils, et parfois les circonstances pour nous avertir. Hein? Et pourtant, parfois, on n'écoute pas, on n'obéit pas. Hein? Et ignorer les avertissements de Dieu, eh bien, c'est marcher les yeux fermés vers le précipice. Ça veut dire que là, à un moment donné, Dieu, il va nous lâcher. Et puis, ben, vas-y, si tu ne veux pas écouter. Vas-y. L'avertissement de Dieu. À un moment donné, Dieu lâche la personne. Certaines qui sont dans le péché extrême et qui risquent leur vie. On leur dit, on les avertit, on les prévient, mais s'ils ne veulent pas écouter, Dieu les lâche. Hein. Dieu les laisse aller dans leur péché. L'orgueil, c'est très sournois parce qu'on ne le voit pas, c'est pas visible tout de suite. Certains, oui, on voit, oh, il est orgueilleux celui-là, ça se remarque tout de suite. D'autres, non. D'autres, c'est très subtil. Hein. D'autres, même sous une apparence de soi-disant semblant d'humilité, il y a de l'orgueil derrière. C'est pour ça, examinez-vous bien. Voyez vraiment quelles sont vos motivations profondes lorsque vous entreprenez certaines choses. Dieu avertit avant de juger. L'orgueil est souvent invisible à nos yeux, hein, mais très clair aux yeux de Dieu, parce que Dieu sonde les cœurs et va jusqu'aux profondeurs de l'être. Il sait très bien, il connaît les pensées, les intentions du cœur de chacun. Pourquoi tu fais cette œuvre-là? Seigneur, c'est pour toi. Ah bon, je t'ai répondu, mais pourquoi tu le fais? Peut-être pour me faire connaître, ou peut-être pour qu'on me connaisse. Pourquoi tu fais ça? Oui, c'est pour moi que tu le fais, mais j'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit pour moi. Fais ce que moi je te demande de faire, l'œuvre que moi je te demande de faire. Et oui, c'est ça le problème.
C'est qu'on veut faire les choses à la place de Dieu et parce qu'on cherche peut-être une notoriété, une gloire, une place où on est reconnu, où on est quelqu'un. Parce qu'on a peur de n'être rien. Hein. On a peur d'être insignifiant aux yeux des hommes. Les hommes recherchent la gloire. Hein. Vous voyez bien les stars qui veulent être applaudis, adulés, adorés. Le péché de Satan, l'orgueil. Si les hommes ils étaient soumis à Christ, il n'y aurait personne, il n'y aurait pas de stars, parce qu'il n'y aurait personne qui les adorait, les adulerait, parce que c'est des créatures. Si on était tous avec Dieu, il n'y aurait pas de stars. Personne ne serait sur le podium, en train de se faire aduler, adorer. Il n'y aurait pas de fans, des groupistes et tout ça. Il n'y aurait pas tout ça. Ça n'existerait même pas. Ils ne pourraient même pas s'enrichir sur notre compte, parce qu'on ne courrait pas après ces gens-là. Ça ne serait pas nos idoles, nos dieux. On a des idoles dans le cœur. Hein? On élève l'homme au lieu d'élever Dieu. On élève les prédicateurs au lieu d'élever Dieu. On élève, des situations, des circonstances. On élève l'argent, le Dieu Mammon, qui donne un grand pouvoir, hein, qui élève les hommes. L'argent élève les hommes. Hein. Vous avez déjà remarqué. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est rien. Mais regardez un homme qui a de l'argent ou une femme, on l'élève, même si elle est bourrée de péché, même si elle est bourrée d'orgueil, même s'il n'y a rien, tout est pourri dans cette personne, mais on l'élève parce qu'elle a l'argent. Ah oui, vous avez déjà remarqué. Oh, elle est riche cette femme-là. Oh, l'homme-là, il est riche. Ah bon, et alors? Et alors? Enlève-lui l'argent. Enlève-lui tout. Et alors, qu'est-ce qu'elle est, la personne, en elle-même, toute seule, sans rien? Elle est quoi? Oui, on a toujours tendance à s'entourer. Vous n'avez pas remarqué, on s'enveloppe par plein de choses. On veut se parer par des belles fleurs. On couvre les taches. Je me souviens, il y en avait un qui disait, le léopard, il ne peut pas enlever ses taches. C'est les péchés. On ne peut pas les enlever, mais on les couvre. On les couvre par l'or, par l'argent. On les couvre par tout ça. On les couvre par nos talents, nos dons, par tout ça. On les couvre par nos beaux vêtements. On les couvre par tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, qui se cache derrière? Mais Dieu, il sonde les cœurs, il connaît l'être humain. Il sait qui il est. On ne peut pas se dérober devant la face de Dieu. Mais les hommes entre eux, ils s'élèvent entre eux. Ils se flattent entre eux. Ils flattent leur ego, la chair. L'orgueil. On veut se flatter les uns les autres pour s'élever les uns les autres. L'orgueil. Oh, c'était un grand homme. On élève une grande stèle, même un hôtel. Hein? Un monument, une statue. Il y a même des hommes qui ont des statues dans le monde. C'était un grand homme. Wow, il faut regarder sa statue. Il y en a même qui vont se prosterner devant. Ils vont faire des pèlerinages. Il y en a qui vont visiter, ils font 1000 kilomètres, ils prennent l'avion pour aller dans les endroits où il y a des statues. Hein? Ou des temples bouddhistes et compagnie. On va sur les tombes de ces artistes ou de ces grands hommes. On va vénérer l'homme mort qui est mort. On va faire le culte du mort pour aller le vénérer, le glorifier. Mais ce n'est pas Jésus qu'on glorifie. Mais l'homme, on va chercher l'homme, pauvre créature, hein, qui retournera à la poussière. Vous vous imaginez? Pourquoi vous élevez tellement les hommes? C'est Dieu qu'il faut élever, c'est le Seigneur qu'il faut élever, c'est Jésus-Christ qu'il faut élever. C'est pas l'homme, c'est pas la femme. Ils ne peuvent pas vous sauver, personne ne peut vous donner la vie éternelle. Personne, il n'y a que Jésus qui s'est sacrifié pour toi, mon ami, sur la croix, qui a versé son sang, qui a souffert pour toi, pour que tu sois sauvé et délivré de tes péchés et de ton orgueil. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il aurait aussi pu s'élever. Il est venu sur le dos d'un âne à Jérusalem. Ils ont dit, quoi? C'est ça, le roi des Juifs, il arrive sur le dos d'un âne. Vous voyez? On s'est moqué de lui. Hein, les grands de ce monde. Bon, c'est qui celui-là? Une paire de sandalettes et une robe. Il n'a même pas de bijoux sur lui. Il n'a même pas un trône. Où est sa cour? Vous voyez, on regarde que aux apparences.
que les apparences, tout ce qui brille. L'homme, il court après ça. Et la femme, je parle de l'homme en général. Et on élève les hommes. Oh, il a une grosse bagnole, wow, la voiture qu'il a. Mais le bonhomme en lui, il est rien du tout. C'est un pauvre misérable, malade, qui va bientôt mourir. Mais il a une grosse bagnole. Wow, il va frimer dehors, devant les hommes, sortir de la voiture. Wow. Regardez-moi, je suis riche. Tas de tôle, comme certains disent. Tas de tôle. Vous voyez? Hein? Regardez l'incendie qu'il y a à ce moment dans le sud, à l'Aude. Il y a des gens qui perdent tout. Incendie de forêt, grave. Hein? Des centaines d'hectares brûlés. Des maisons brûlées. J'ai encore vu là, dernièrement, un couple complètement abattu. Tous nos biens, tout a été brûlé en un instant, en un clin d'œil, plus rien, terminé. Toute notre vie partie en fumée. Plus rien. Même plus les papiers, plus rien, plus de souvenirs, plus de photos, plus rien. Tout est parti en fumée. La femme, elle pouvait même plus aller travailler. Elle a dit, j'avais mon agenda tout à cramer, je sais même plus les rendez-vous que j'ai avec les clients et tout ça. Plus rien. Vous voyez que notre vie, elle tient à rien. Accrochez-vous au Seigneur, mes amis. Tournez-vous vers Christ. Tournez-vous vers Christ. C'est tout ce que je peux vous dire. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons dans la parole de Dieu ce matin. Le titre s'intitule « La venue du Seigneur » dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Frères et sœurs, nous désirions que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur, ceux d'entre nous qui seront encore en vie, quand le Seigneur viendra, ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. À un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes, unies à Christ, se relèveront les premières. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Oui, la venue du Seigneur. Croyez-moi, mes amis, mes frères, il va revenir. Et préparez-vous, car les temps sont mauvais. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, nous voilà à nouveau réunis dans l'Assemblée des Saints. C'est le Seigneur lui-même qui nous a appelés et nous a sanctifiés, parce que sinon personne ne serait sauvé. Nous ne pouvons pas nous racheter par notre sanctification personnelle. Une sanctification qui est horizontale, je dis toujours. Il y a deux sanctifications. Il y a la sanctification de Dieu de par sa vie qu'il a offerte, qu'il nous a offerte sur la croix, et nous avons été rachetés à un grand prix, au prix de son sang précieux. Et nous sommes sanctifiés à cet effet. Nous sommes sanctifiés par Christ. Et nous devons continuer à nous sanctifier parce que le Seigneur est avec nous et c'est lui-même qui va nous donner la force de nous sanctifier par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons l'Esprit de Dieu et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Merci Seigneur
Aujourd'hui, on va parler des mentors spirituels, ou plutôt, on va plutôt les appeler des manipulateurs d'âme. Et nous vivons une époque, il y a de nombreuses assemblées, même des nouvelles sectes qui apparaissent tous les jours. Beaucoup prétendent que Dieu leur a parlé à travers des rêves, des visions. Dieu m'a dit, voyons, une infinie de vidéos là sur Internet. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, et ainsi de suite, des visions à ne plus en finir. Et beaucoup disent, Dieu m'a dit que je devais ouvrir une école biblique. Dieu m'a dit que je dois ouvrir une église pour sa propre gloire. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui agit? Est-ce que c'est Dieu qui agit? Cette manière de faire, mes amis, elle est bien souvent cachée par une forme de manipulation spirituelle. On veut manipuler. On veut avoir l'autorité. Usurper l'autorité de Christ. Une autorité que nous n'avons même pas. Mais que nous prenons en nous servant de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle s'autoproclamer. S'autoproclamer apôtre des nations, prophète des nations. Je suis mandaté par Dieu, comme l'apôtre Paul, en commandant Dieu. Seigneur, fais ça. Seigneur, guéris ce malade. Seigneur. C'est lui qui commande Dieu. Ces personnes-là, elles cherchent beaucoup à dominer, à imposer leur autorité. Ces personnes-là, elles sont là pour contrôler les âmes. C'est mon église. Ce n'est pas l'église du Christ, hein. C'est mon église. Et parfois, et beaucoup arrêtent de travailler dans le monde parce qu'ils n'ont peut-être plus envie de travailler dans le système. Je vais ouvrir une église. Mais c'est pour remplir leur poche. Frères et sœurs, nous devons être vraiment vigilants. Beaucoup de ces ouvriers-là ne sont pas envoyés par Dieu. Même si vous voyez des grands miracles, même si vous voyez de grands prodiges et des manifestations spirituelles, est-ce que tout vient de Dieu? Ils utilisent le nom de Christ pour bâtir leur propre royaume plutôt que de bâtir le royaume de Dieu. Mes amis. Et c'est pourquoi, à travers cet enseignement, j'aimerais justement remettre les choses à leur place. Le titre du message ce matin, c'est « Mentor spirituel, manipulateur d'âme ». Romains 8. Verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. « 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Christ donc, ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair et s'est reposé du péché pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair. Pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Nous allons comprendre pourquoi aucun homme, aucun mentor, aucun prophète autoproclamé ne doit prendre la place qui revient uniquement à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que lui seul, mes amis, il est notre médiateur et c'est lui seul, Christ, qui doit être élevé. Mes amis,
Les versets 1 et 2, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert dans la chair s'est reposé du péché pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair, dans les convoitises des hommes. Qui est l'auteur de notre salut? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce un mentor? Est-ce une couverture spirituelle? Un prophète des nations? Qui a l'autorité spirituelle sur notre vie? Est-ce un homme qui dirige une méga church? Ou bien c'est Jésus seul qui a donné sa vie pour nous? D'où viennent donc toutes ces autorités spirituelles? Ont-elles réellement été établies par Dieu ou est-elle autoproclamée pour justement superviser, pour dominer et pour prendre le dessus et se remplir les poches? La Bible nous enseigne clairement qu'il n'y a qu'une seule vérité, et c'est Jésus-Christ qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et la parole de Dieu, elle est claire à ce sujet-là, parce qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Aucun menteur, mes amis, aucun prophète autoproclamé, aucune méga church ne peut prendre la place de Jésus. Tous ceux qui essaient de s'élever au-dessus des autres pour diriger les âmes, pour manipuler, pour extirper aussi l'argent, les amis, parce qu'ils n'ont pas envie de se lever tous les matins à 5 heures pour aller travailler, eh bien ces mentors, leur propre intérêt, c'est la finance et le pouvoir qu'ils usurpent l'autorité, en usurpant l'autorité de Christ. Et on les appelle des marchands du temple. Ce sont des marchands du temple. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui se lèvent du jour au lendemain en disant, en faisant une vidéo, j'ai reçu de Dieu une révélation. Attention aux révélations, mes amis. Attention aux révélations. Notre révélation, c'est Jésus-Christ. Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ. Et toutes ces révélations, je suis prophète, Dieu m'a établi prophète, créer les églises, mais ils ouvrent des entreprises. Ce sont des entreprises, mes amis. Des entreprises, ils imposent leur autorité, comme si cette autorité venait du ciel. Et ils utilisent la peur, la manipulation pour contrôler les fidèles et surtout pour enrichir leur ministère. Et c'est ce que Jésus dénonçait justement. Jean 2, 13 à 16. Et la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem, et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes, et les changeurs qui étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tout hors du temple, et les brebis et les bœufs. Et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Nous pouvons voir quelques exemples de la Bible. Pour Moïse, par exemple, Dieu lui a donné l'autorité pour conduire, c'est vrai, Israël. Amen. Mais Moïse, est-ce qu'il a cherché à s'élever? Il n'a jamais cherché à se glorifier lui-même. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Quand le peuple voulait l'adorer, il les a fait quoi? Il a fait quoi? Il les a tous renvoyés à Dieu. Ça, vous pouvez le lire dans Exode, chapitre 33, versets 12 à 16. Jean-Baptiste, il avait quand même une grande influence. C'est vrai, non? Il n'a jamais fait de miracle. On l'avait vu dans une prédication précédente. Lui qui n'a jamais fait de miracle. Il a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de la sandale. Alors, et aujourd'hui, il y a des évangélistes qui osent dire, je fais des plus grandes choses que Jésus-Christ. Je ne sais même pas si tu es capable de faire ce que j'ai fait. On l'a entendu à nos oreilles, hein, mes amis. L'orgueil démesuré.
Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est l'humilité. Jean savait que la gloire revient à Jésus-Christ seul, pas un homme. Les apôtres Pierre et Paul, on peut aussi parler d'eux, quand les gens ont voulu leur rendre un culte à Lystre, quand il a fait un miracle, oh, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit quoi? Nous sommes des hommes comme vous, tournez-vous vers Dieu. Voyez-vous, un ministre de Dieu amène les gens, dirige les gens à Christ. Un vrai homme de Dieu n'attire pas la foule par des miracles et des guérisons, mais dirige un homme à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ l'auteur de notre salut, et pas un homme. Et pas une organisation, ou quoi que ce soit. On peut parler d'Hérode aussi. Hérode Agrippa, quand il a accepté les louanges des hommes, comme si c'était un dieu, un ange de Dieu l'a frappé parce qu'il voulait prendre la gloire de Dieu, alors que la gloire est revenue à Dieu seul. Ces exemples-là, effectivement, nous rappellent quelque part que l'autorité spirituelle, elle vient de Dieu seul. Dieu seul. Et que personne ne doit chercher à s'approprier la gloire qui revient à Christ seul. Alors, selon le titre de cet enseignement, mentor spirituel, manipulateur d'âme, on va prendre comme texte de base 1 Pierre chapitre 4, qu'on a déjà lu, on va le relire. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 2. Christ donc ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair s'est reposé du péché pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. L'évangile de prospérité met l'accent sur le confort matériel. L'évangile de prospérité met l'accent sur la réussite professionnelle. Gagner beaucoup d'argent. Mais on ne veut pas parler de la souffrance du chrétien. Les messages sont beaucoup portés sur le matérialisme. Nous sommes des vainqueurs, nous pouvons chasser des démons, mais que le chrétien doit souffrir, on n'en parle pas. Pourtant, l'apôtre Pierre en parle, que nous devons même nous armer de la même pensée. Celui qui a souffert dans la chair s'est reposé du péché pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair, les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Armez-vous de cette même pensée que Christ ayant souffert pour nous dans la chair. On n'a pas envie d'en parler parce que le verset 2 nous dit que nous devons nous placer sous la volonté de Dieu. C'est-à-dire se soumettre à la volonté de Dieu. Alors l'évangile qui est centré sur soi, la foi positive, eh bien, elle pousse les ouailles à voir Dieu comme quelque chose, un moyen de réaliser ses propres projets, de réaliser ses propres désirs et sa vie personnelle, plutôt que se soumettre à sa volonté. Eh bien la Bible, elle enseigne justement l'inverse. L'abandon de soi, la Bible nous enseigne la mort à soi, la mort au péché. La vie nous enseigne que notre vie doit être centrée sur Jésus-Christ et cela implique effectivement des souffrances et le rejet. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Il n'est pas dit que celui qui veut vivre pieusement sera enrichi. Le rejet du monde. Aujourd'hui, de nombreuses personnes cherchent leur modèle avec des mentors, des couvertures spirituelles. Mais Christ, c'est lui notre modèle parfait. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le modèle parfait d'abondant et de sainteté. Mais ça dérange.
On veut un Jésus tolérant. On veut un Jésus gentil, un Jésus généreux qui fait beaucoup de miracles, qui fait beaucoup de guérisons. Et toujours selon notre volonté, bien sûr. J'ordonne. Je veux. Un Jésus moderne. Un Jésus qui répond de manière positive à tous nos problèmes, à tous nos soucis, toutes nos pensées, toutes nos questions. Et malheureusement, j'ai récemment suivi un enseignement, une vidéo, où il y avait des paroissiens qui interrogeaient un Jésus-Christ virtuel. C'était en Suisse romande, il me semble. C'était une église catholique. On interroge une image artificielle qui répond. L'intelligence artificielle. Mais on va où là, mes amis? Ils l'ont placé dans le confessionnal et puis chacun est venu et a posé des questions et s'est repenti. Oh Seigneur. Au verset 1, il est dit que Christ a souffert pour nous dans la chair. Sa souffrance, effectivement, c'est la démonstration de l'obéissance au Père. Et si nous obéissons à Christ, nous allons aussi souffrir. Et pourquoi? Parce qu'il n'a jamais cherché sa propre gloire. Et il n'a jamais cherché à plaire à lui-même non plus. Ce qui est tout à fait l'opposé de tous ses mentors. C'était quoi le mobile de Christ? C'était quoi son désir ardent? De se faire un nom? De remplir des salles? De se faire un public? Nous allons voir Jésus-Christ, quel était son mobile. Hébreux 10, 7. Écoutez bien. Voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Notre modèle, ce n'est pas un mentor. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et il nous montre le chemin. Il est le chemin qui nous mène au Père. Et le chemin, il dit quoi? Écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le seul chemin, on arrive au Père par Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ a dit, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il n'est pas question ici de s'accrocher à qui que ce soit, à aucun homme. Qui soit, disons, a reçu une révélation. Jésus-Christ sur la croix, il a souffert. Il allait jusqu'au bout. Non pas pour ses fautes, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il n'a pas connu le péché, ni la parole de Dieu, 1 Jean 3, 5. Mais pour nos iniquités, pour nos péchés, pour nos erreurs, pour nos fautes. Et c'est toujours ce verset 1 de Pierre, 1 Pierre, nous enseigne que nous les chrétiens, nous devons nous armer de cette même pensée. Quelle pensée? De souffrir dans la chair. Parce que si nous souffrons dans la chair, nous cessons de pécher. Nous devons mourir à nous-mêmes. Pour Christ, sa souffrance, ça a été la preuve parfaite de la sainteté de sa sainteté. Oui. Et pour nous, souffrir en disant non à la chair, c'est le chemin pour marcher dans la victoire et ne pas céder à toutes ses convoitises. La Bible nous enseigne à renoncer à nous-mêmes. Luc, prenons Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Qu'il prenne sa croix tous les dimanches matins. Non, chaque jour. Et qu'il me suive. Qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix
et qui me suivent. Nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes pour pouvoir porter notre croix et pour pouvoir suivre le Seigneur. Voyez-vous, il y a un ordre précis là, établi. La vie chrétienne n'est pas centrée sur le confort, sur notre petite vie, mais elle est centrée sur la gloire de Dieu. Notre espérance est céleste et non pas terrestre, mes amis. Nous devons nous préparer, comme il nous a, ce matin, notre frère nous a apporté, notre frère Éric, que nous devons nous centrer sur Christ et attendre, et nous préparer à sa venue. Merci mon frère. C'est vrai, c'est une vérité. Nous devons nous préparer, parce que notre royaume n'est pas de ce monde, notre royaume est céleste. Notre vie est éternelle auprès de notre Seigneur, et non pas une vie de courte durée sur cette terre pour faire notre propre volonté. Non. Si nous devons faire la volonté de notre Seigneur, c'est parce qu'il veut nous préparer pour entrer dans son royaume, pour que nous ne soyons pas comme les vierges folles, mais que nous soyons des vierges sages, à ne pas manquer d'huile dans notre lampe, mes amis. Nous devons éclairer l'Esprit de Dieu en nous. Et là aussi pour nous aider à marcher dans la vérité, dans la sainteté. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide, vraiment. Vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que refuser aussi la chair, la volonté de la chair, c'est accepter la souffrance. C'est justement l'opposé de tout ce que les leaders charismatiques nous enseignent. Ce n'est pas la volonté de la chair qui est importante. C'est la volonté de Dieu qui est importante. Ce n'est pas je fais ceci, je fais cela. Seigneur mon Dieu, selon ta volonté, est-ce que tu permets que je fasse ceci ou cela? Je ne veux pas m'écarter de ta volonté, Seigneur. Résister au péché coûte quelque chose. La souffrance de notre chair, Jésus-Christ nous a laissé son exemple. C'est la souffrance de notre chair. Et Jésus-Christ nous a laissé un exemple. Il a été tenté, nous dit la parole de Dieu, en toutes choses. Mais lui n'a pas commis de péché. Il est Dieu. Quel modèle par excellence, mes amis. Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons connaître l'enseignement de Jésus-Christ et suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Et pas des imitateurs des hommes, mais de Dieu. Il a dit, si j'étais persécuté, vous serez aussi persécutés. Non pas que nous devons nous réjouir dans la persécution. Oui, nous devons nous réjouir. Parce que si nous sommes persécutés à cause du nom de Jésus-Christ, eh bien, mes amis, c'est merveilleux. Mais nous ne devons pas nous réjouir de la persécution. Comprenez la nuance? Il nous enseigne à résister au péché. Et si nous résistons au péché, le diable fuira loin de nous. Vous voyez, il y a toujours une promesse. Il y a une certaine souffrance au départ, parce que la chair, elle veut toujours le contraire de ce que de l'esprit. Et c'est pourquoi nous souffrons. Nous souffrons, mes amis. Il y a une lutte intérieure. Une lutte intérieure contre notre propre chair. Mais cette souffrance-là, elle produit la vraie liberté, celle qui nous affranchit, serait réellement libre. Nous ne vivons plus selon les convoitises des hommes, ni les paroles de Dieu, mais nous vivons pour faire la volonté de Dieu. L'évangile qui est centré sur soi, l'évangile de prospérité, qu'est-ce qu'il promet? Promesse de richesse, de santé, de succès, mais toujours terrestre, hein, bien entendu. Et la foi, c'est juste un moyen pour obtenir toutes ces bénédictions matérielles. Vous voyez? Crois et tu verras s'accomplir.
pour obtenir cette foi-là, pour obtenir les moyens, le moyen pour obtenir des bénédictions sur cette terre matérielle. Et cette façon de penser, quelque part, ça minimise, ça ignore les souffrances pour Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 1, verset 29. Philippiens 1, 29. Parce que vous, il a été gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, ayant à soutenir le même combat que vous avez vu en moi et que vous apprenez et être maintenant en moi, à souffrir pour lui. À souffrir pour lui, dit la parole de Dieu. Et quand on va dans Romains chapitre 8, verset 13, ainsi donc, frères, nous sommes débuteurs non pas à la chair, pour vivre selon la chair, car si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Faire mourir les actions du corps, c'est la souffrance. C'est ce qu'on appelle, anciennement parlant, anciennement on disait la mortification. La mortification visuelle. Il y a des choses qu'on ne doit pas voir parce que ça va perturber notre âme. La mortification auditive, il y a des choses qu'on ne doit pas entendre. La mortification de la langue, il y a des choses que nous ne devons pas dire. Voyez-vous, il y a cette mortification extérieure, il y a la mortification intérieure par rapport à l'esprit de l'homme, les pensées et ainsi de suite. Nous devons chasser quand les pensées ne viennent pas de Dieu. C'est ça la mortification de la chair. Bon, il y en a qui l'ont mal interprété. Ce fut un temps, au Moyen-Âge, ils se fouettaient, ils se flageolaient chaque fois qu'ils faisaient un péché. Ce n'est pas de cette manière-là que le Seigneur nous demande. La mortification, c'est quelque part, c'est renoncer à sa chair. Renoncer. Dire non. C'est ça la souffrance. C'est la chair qui doit souffrir. Nous vivons par l'esprit. Eh bien, la chair, il faut la crucifier. Ça fait mal. Alors, Jésus ne nous a jamais dit que c'est un chemin facile. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus-Christ? Large est le chemin qui mène à la perdition. Resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu le trouvent. Voyez-vous, beaucoup d'appelés, peu d'élus, dit la parole de Dieu. La sanctification commence par le renoncement à soi-même. C'est ça qui nous permet, le renoncement à soi, c'est le début de la préparation pour le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons nous devons être préparés. Et dans cette préparation, il y a cette sanctification. Il y a le renoncement à soi. Déjà, Christ nous sanctifie, je vous ai parlé tout à l'heure de la sanctification verticale, pour nous donner la force de nous sanctifier, de continuer l'œuvre de sanctification qui vient de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas entrer par notre propre force dans le royaume de Dieu. C'est Christ qui nous a appelés à le suivre. Voyez-vous. C'est pour ça que nous parlons de la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Pour revenir à l'évangile de la prospérité, l'évangile de la foi positive, par exemple, tout est basé sur la motivation personnelle. C'est dire mettre toujours l'homme au centre de toute chose, cherche à améliorer sa vie, améliorer les choses pour satisfaire ses propres désirs. Voyez-vous. Plus tu donnes à l'Église, et plus le Seigneur va te bénir. Physiquement, on parle des choses terrestres. Mais il parle très peu du péché, il parle très peu de la repentance profonde, c'est-à-dire la repentance du cœur. On parle encore moins du jugement à venir.
et encore beaucoup moins de l'appel de la sainteté. La croix, on l'ignore, alors que la croix, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de tous les jours. Nous devons prendre notre croix, mais on n'en parle pas. On devrait en parler chaque dimanche, parce que tous les jours, nous devons prendre la croix. Faire le bilan de notre vie, savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Eh bien, mes amis, il y a un réel danger avec tous ces messages, toutes ces prédications de ces leaders spirituels. Parce que tous ces messages-là, c'est pour la séduction. C'est la séduction, pour séduire la chair. Et donne l'impression de suivre Dieu, mais c'est suivre Dieu sans souffrir. Voyez-vous? Alors que nous devons nous armer de cette pensée de Christ, souffrir pour l'évangile. L'évangile biblique, c'est mourir à soi. C'est le mourir à soi. Galates, prenons Galates, chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ, Paul, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Aujourd'hui, on peut juste dire, ah, c'est Christ qui vit en moi. Mais on ne dit pas que je suis crucifié avec Christ. Le Saint-Esprit il habite en moi, mais est-ce que tu es crucifié avec Christ? Il faut d'abord être crucifié avec Christ. Et être crucifié avec Christ, ça veut dire, ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire que ce n'est plus ma volonté. C'est la volonté de Christ que je fais aujourd'hui. Je ne me préoccupe plus de mes affaires. Mais c'est Christ, c'est lui que je place en premier dans ma vie. C'est lui qui dirige ma vie. Je mets ma confiance en Jésus-Christ pour ma vie. Et aussi une réalité, c'est que si nous ne vivons plus pour nous-mêmes, c'est effectivement une vie qui est crucifiée. Une vie crucifiée, c'est une vie qui est offerte à Christ. Une vie offerte en sacrifice. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous sur la croix. À nous aussi d'armer la même pensée de crucifixion. Crucifier notre chair. Et une vie qui est offerte à Christ. Et si notre vie est offerte à Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Parce que c'est un sacrifice. Vous comprenez ça? Nous devons offrir notre vie en sacrifice à Jésus-Christ. Et offrir notre vie en sacrifice à Jésus-Christ, c'est mourir à nous-mêmes. Mourir à nos propres désirs et tout ce qui va avec. Ça veut dire rejet de notre propre volonté. Ça veut dire accepter de souffrir comme un moyen de sanctification. Fixer notre espérance sur l'éternité et non pas sur les choses de ce monde. Car les choses de ce monde sont passagères. Et nous avons l'éternité qui nous attend. Pour les quelques décennies que l'être humain vit sur cette terre, et l'éternité, qui est une vie éternelle. Mes amis, il nous faut vivre cette réalité spirituelle. Et si nous avons été séduits par ces leaders charismatiques, il est encore possible de revenir au pur évangile, la doctrine apostolique. Voyez-vous, Éphésiens 2.20. Je vais vous lire Éphésiens 2.20. Éphésiens 2.20. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes des concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croît, du verbe croître, grandir, pour édifier, pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit, mes amis. Est-ce que je cherche Dieu pour sa gloire ou pour mon confort personnel?
Ce qui est important, mes amis, c'est de pratiquer le renoncement tous les jours de notre vie. Le matin, je me lève, Seigneur, ta volonté. Le soir, je me couche, Seigneur, merci. Que ta volonté se fasse. Tous les jours. Un renoncement au quotidien. Est-ce que je refuse le péché? Est-ce que je refuse le renoncement? Est-ce que je refuse les compromis dans ma vie? Les séductions de ce monde, même si ça coûte un prix? Est-ce que je suis vraiment centré sur Christ? Est-ce que je médite la croix? Est-ce que je médite sa souffrance? Est-ce que je pense à la mort? Est-ce que je suis l'exemple de Christ? Ou bien je passe mon temps à écouter des prédications qui caressent, qui chatouillent les oreilles et qui me font perdre mon temps? Nous devons racheter le temps. Les jours sont mauvais et seront de plus en plus mauvais. Mes amis, nous devons résister à toutes ces fausses doctrines. C'est ça qu'on appelle la grande séduction. Voyez-vous, la grande séduction, c'est justement cela. Qu'est-ce qui est juste? Il faut l'esprit de discernement aujourd'hui. Vraiment, hein? Vraiment, il le faut. Nous devons être comme les Juifs de Bérée. Nous devons comparer les enseignements à la lumière des Écritures. Acte 17, 11. Et ça me rappelle encore cette magnifique édification qui nous avait apporté le frère Guillaume, que je salue d'ailleurs en même temps, concernant le message qu'il nous avait apporté sur les Juifs de Bérée. Vous le trouverez aussi en lien sur la description de la vidéo. Oui, des Juifs de Bérée. Sommes-nous comme les Juifs de Bérée? Mes amis, notre vraie récompense, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. La vie chrétienne authentique n'est pas une vie qui promet le succès et le confort terrestre. Non, 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 non. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que nous devons mourir à nous-mêmes, devons souffrir volontairement de la chair, hein. Elle doit être crucifiée pour ne pas céder au péché. Et nous armer la même pensée de Christ, et nous devons nous réjouir en Jésus-Christ dans la souffrance, parce que c'est pour Christ que nous souffrons. Et c'est une joie profonde en nous pour faire la volonté de Dieu, mes amis. Vraiment, hein? Parce que notre espérance, elle est céleste et nous attendons ce grand jour. Alléluia. L'apôtre Pierre nous appelle aussi de nous armer de cette pensée. Parce que c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule liberté spirituelle, comme on l'a déjà vu. Et croyez-moi, mes amis, c'est à ce moment-là, si nous mourons à nous-mêmes et si nous armons de la pensée de Christ et nous souffrons pour Jésus-Christ, que la victoire sur le péché sera vraiment effective. Voyez-vous, que nous aurons la victoire sur le péché. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Amen.